Bonjour à vous, bonjour, où que vous nous recevez, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Culte de Maison, bienvenue à cette dynamique MCVD. Bienvenue à vous. Vous êtes nombreux à réagir, à poser des questions, à encourager que la gloire soit pour le Seigneur. Nous n'avons pas la prétention d'avoir toute la connaissance. Alors, non, loin de là, nous sommes juste des instruments et obéissants au Saint-Esprit, lui seul. Gloire à Dieu. Alors, vous nous avez suivi dans les vidéos précédentes et nous croyons que vous êtes à même de pouvoir passer à l'action. Oui, tout ce que nous disons, tout ce que le Seigneur nous met à cœur de toucher comme point, vous pouvez, vous et moi, nous pouvons passer à l'action. Nous pouvons pardonner, nous pouvons donner, assister, nous pouvons abandonner le péché, nous pouvons changer de vie, nous pouvons, tout ce que nous disons, tout ce que nous disons quand nous tenons ce mot de partage, de rafraîchissement, vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez passer à l'action. Alors, soyez nombreux à passer à l'action. Ne soyez pas juste un chrétien de nom. Ne soyez pas juste un auditeur de plus. Ne soyez pas juste un croyant de plus. Non, mais soyez un modèle, soyez un témoin, soyez un ambassadeur. Soyez quelqu'un qui vit Dieu, qui vit Dieu, qui vit Dieu. Alléluia, qui vit. C'est-à-dire que dans votre cœur, dans votre quotidien, vous marquez le pas tous les jours. Tous les jours que Dieu vous fait grâce sur cette terre, vous marquez le pas. Vous vivez pour Dieu. Vous pouvez passer à l'action. Donner, assister, prier, intercéder, visiter, pardonner. Pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur, vous convertir, vous donner au Seigneur. Être réellement, c'est possible. Les gens m'ont toujours posé la question, est-ce que c'est possible de vivre pendant une année sans coucher avec une fille? Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible n'est pas avoir de son répertoire les musiques mondaines. Quand je parle de musique mondaine, je suis bien clair. C'est toutes les musiques qui n'honorent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas fermer tes yeux et prier Dieu. Ce sont des musiques qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Donc les musiques pures et simplement de ce monde. Mais il y a des musiques, il y a des mélodies qui viennent du ciel. Il y a des mélodies qui viennent du ciel. Nous sommes du ciel. Nous sommes des enfants de Dieu. Si tu es croyant, c'est que tu crois en Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur, vous pouvez passer à l'action. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier pour passer à notre sujet de ce jour. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui est l'initiateur de ces moments. Alors, fais comme bon te semble. Fais comme tu le veux. Fais comme tu l'entends. Touche, donne-nous la volonté, donne-nous la capacité de passer à l'action. C'est possible. Alors, nous nous attendons à toi. Seigneur, le monde entier, où que mon frère et ma soeur soient connectés, Seigneur, sois présent avec lui. Qu'au travers de ce moment qui lui est connecté, que l'Esprit de Dieu, tu puisses aussi nous parler, le visiter, changer, donner le courage, donner la capacité de passer à l'action, la capacité de mettre en pratique ta parole, la capacité de vivre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit-tu, ô Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, Seigneur, sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet. Nous allons parler ce matin de ce sujet aussi important, le désert. La Bible dit dans le livre de Exode, oui, je vais lire Exode chapitre 13. Alléluia, gloire à Dieu. Au verset 18, la Bible dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. La Bible dit que Dieu fit faire aux enfants d'Israël de plein gré un détour par le désert. Je ne sais pas quelle est ta situation en ce moment. Comme je vous l'ai dit, c'est un sujet aussi profond et aussi important. Voilà pourquoi je viens nous partager. Parce que j'ai constaté, et le Saint-Esprit m'a mis ça à cœur parce que je sens comme les larmes de Dieu. Les larmes de Dieu envers cette génération. Nous n'avons pas saisi la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Nous n'avons pas plutôt saisi ce point.
sur le désert. La Bible dit même que Jésus-Christ, dans Matthieu, que Jésus-Christ, après avoir été baptisé, fut conduit dans le désert expressément par l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur Jésus a été conduit expressément dans le désert par l'Esprit de Dieu, il y a une profondeur là-dessus. Il y a une portée spirituelle dans ce qui se passe dans le désert. Donc pourquoi il faut passer par le désert. Je crois absolument qu'il y a une pensée, qu'il y a une profondeur, qu'il y a une portée spirituelle. Quand Dieu nous fait passer par le désert, que ce n'est pas en vain. Il se passe qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à supporter le désert, qui ne veulent même pas passer par le désert. Or, tout cela n'est que le résultat de beaucoup des choses qu'on nous fait miroiter dans le Seigneur, dans nos églises. Il y a des églises aujourd'hui qui n'arrivent pas à enseigner aux hommes que Jésus-Christ revient. Il y a des églises qui n'arrivent pas à montrer aux fidèles que la trompette va sonner et que Jésus-Christ revient. Il y a des églises qui n'arrivent pas à parler clairement aux fidèles, aux frères, qu'il y a un désert qu'il faut traverser. Comme tout le monde veut être béni, comme tout le monde veut vivre des exploits, comme tout le monde veut vivre une vie en rose, comme tout le monde, non, tout le monde veut vivre une vie extra. Alors on a oublié qu'il y a un désert. Les multitudes d'enfants de Dieu qui se convertirent nuit et jour ne s'attendent qu'à une seule chose, que Dieu puisse leur faire vivre une vie aisée. Et vous aussi qui me suivez, vous êtes sur le point peut-être que Dieu est en train de vous faire entrer par le désert, ou que vous êtes en train de vivre le désert, ou que vous avez fini le désert. Mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi la porte du désert. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ont pensé au monde. Oh, il arrive un moment quand tu es dans le désert, tu penses au concombre, tu penses au villa, tu penses à la vie du monde. Seigneur, Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ revient. Le temps du désert, nous n'avons pas ce temps. Le temps du désert permet à Dieu de pouvoir vous façonner à son image. Parce que vous venez du monde, vous venez d'une vie de boîte de nuit, de vol, de mensonges, de brigands, de tromperies. Vous venez de cette vie-là. Vous avez vécu cette vie-là pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Vous voulez qu'en une seule journée, voilà, que vous êtes en Dieu et Dieu prend les voitures, Dieu prend les habits, Dieu prend les voyages et vous donne et vous vous tenez et c'est bon. Dieu est souverain, je n'en disconviens pas. Mais si je me réfère à la parole de Dieu, si je me réfère à ce que Dieu tient et qui est important pour Dieu, je me dis que je vous dis que Dieu vous fera passer toujours par un désert. Et le désert prendra le temps qu'il prendra. Il y a des gens, dans leur désert, j'ai voulu leur faire du bien, leur aider. Et le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur me dit, je suis en train de faire passer mon enfant par le désert. Si tu le bénis, je te frappe. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés au désert des enfants d'Israël, ils ont dit, mais comment? Y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Y avait-il pas de l'endroit où même nous enterrer? Pourquoi est-ce que Moïse, tu nous as emmenés dans ce désert où nous mourons de faim, où nous manquons, où il y a des serpents, où il y a des reptiles, il y a des choses bizarres dans le désert? Pourquoi? La Bible déclare dans Exode chapitre 14, le verset 11 à 12. Vous pouvez lire ce verset. Vous allez vous rendre compte comment est-ce que les enfants d'Israël ont crié. Ils ont regretté. Pourquoi est-ce que Dieu les a sortis de la maison de la servitude, de l'Égypte? Dieu les a sortis du gouffre, de la mort. Arrivés dans le désert, ils ont commencé à regretter. Pourquoi? Le désert a un effet. Quand Dieu nous emmène dans le désert, il fait au moins, il touche au moins 4 points de notre être. Il touche l'âme, l'esprit et le corps et nos habitudes.
Dieu touche tout cela. Dieu nous brise. Parce que d'où nous venons, ce que nous sommes, nous sommes la créature de Dieu. Avec ce que nous sommes présentement, la créature de Dieu, chrétien. Mais Dieu veut marquer son empreinte en nous. Pour cela, il faudra que tu sois conscient que je reviens de quelque part, mais là je suis quelque part avec Dieu et Dieu m'emmène aussi quelque part. D'où Dieu, quand dans le désert, Dieu nous brise. Dieu nous brise. Dieu t'enlève l'orgueil humain, l'orgueil des hommes, l'orgueil du diable, l'orgueil de ce monde. Parce que tout homme a une fine partie d'orgueil en lui. Et Dieu brise cela. Tes avoirs, tes capacités, Dieu brise cela. Tu peux pas comprendre que toi qui avais l'argent, quand tu arrives au Seigneur, quand tu arrives à Jésus, Jésus te dépouille. C'est comme tu commences à tout manquer. Tout commence à manquer, à t'échapper. Tu veux d'abord que tu perds tout cela, que tu enlèves tout cela. Il y a des filles, il y a des sœurs qui ont eu, il y a des sœurs qui ont eu à avoir des biens par des contacts, par des voies qui ne sont pas de Dieu. Il y a des sœurs qui ont eu des habits, qui ont eu des voitures, qui ont eu des maisons, qui ont eu des avoirs par des voies que Dieu n'a pas recommandées, par l'impudicité, au moyen de la magie, au moyen de la séduction, au moyen des compromis avec le diable. Mais il faut que Dieu puisse d'abord balayer tout cela. Et Dieu balaye tout cela. Et Dieu te dépouille de tout cela au travers du désert. C'est au travers du désert. Au travers du désert, Dieu te taille. Au travers du désert, Dieu te façonne. Au travers du désert, Dieu travaille ton cœur. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, chapitre, nous allons le lire, chapitre 8, le verset 2. La Bible dit, Deutéronome, chapitre 8, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Deutéronome, chapitre 2. La Bible déclare ceci. Écoutez, frères, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Chapitre 2, chapitre 8, verset 2, plutôt, oui. Verset 2, la Bible déclare, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Souviens-toi. Chrétien, souviens-toi. Souviens-toi. Tu es en train de passer par un désert. Gloire à Dieu. Tu manques de choses. La Bible déclare, c'est pas parce que je manque quelque chose que je vais renier Christ. Ça sera ni la persécution, ça sera ni le manque, ça sera ni le manque ne me séparera de l'amour de Dieu, ni les anges. Comme tu manques, il faut à tout que tu puisses en avoir, que tu puisses sauver les apparences,